Que cette prière vous apporte paix et réconfort intérieur, et qu'elle vous rappelle que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions. Cher Dieu, je te remercie pour ta protection aujourd'hui. Je te suis reconnaissant pour ta providence dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés et aie pitié de moi et de ma famille. Je te remercie d'être un Dieu qui a été fidèle tout au long de ma vie. Un Dieu qui a été fidèle à travers les âges. Je te demande de mettre mon esprit en paix face à tout ce à quoi je suis confronté. Ouvre mes yeux et aide-moi à voir ta main dans chaque situation à laquelle je suis confronté. Apaise mes émotions, Père. Là où je suis anxieux, donne-moi la paix. Là où je suis troublé, apaise mon cœur. Là où je suis inquiet, je te confie mon fardeau. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ma tour forte et ma forteresse. L'alpha et l'oméga. Quand je suis fatigué et las, je m'attends à ce que tu renouvelles ma force. Ta parole est une lampe à mes pieds, et je prie pour qu'elle me guide, afin que je ne trébuche pas et ne tombe pas. Que ta présence soit continuellement ressentie dans mon cœur, dans ma maison et partout où je me trouve. Seigneur Jésus, je reste convaincu que tu es un Dieu fidèle, et que tu seras ma lumière même dans les heures les plus sombres. Tu seras le bon berger qui me guidera tout au long de la journée, et tu seras le bon berger qui veille sur moi la nuit. Je prie pour la personne qui écoute en accord. Que la paix de Jésus-Christ, une paix divine et sainte, repose sur son cœur et sur ses émotions. Qu'elle trouve réconfort et repos dans le Saint-Esprit. Tu es un guérisseur pour quiconque a besoin de guérison. Seigneur, tu guéris les cœurs brisés, tu libères ceux qui sont opprimés. Quelle que soit notre situation, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, aide-nous à ne pas nous décourager. Aide-nous à ne pas nous décourager, mais plutôt à faire en sorte que la joie du Seigneur soit notre force. Donne-nous la force divine de supporter. Ta parole dit dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Fais confiance à Dieu, et j'ai reçu ces paroles. Mon cœur n'est pas troublé parce que j'appartiens à Dieu Tout-Puissant. Mon cœur n'est pas troublé parce que j'ai la liberté dans le Seigneur. J'ai confiance, et je crois que mon avenir est sûr et assuré grâce à toi, Seigneur Jésus. Ton amour est sans fin. Ma foi est assurée. Ma foi est ancrée en toi, car tu as le contrôle de toutes choses, 10. Toutes choses, Père, je déclare ta parole dans Romains 8, 38, qui dit que je suis persuadé que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune hauteur, ni aucune profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ton amour pour moi, Seigneur Jésus-Christ, est si grand que rien ne peut nous séparer. Je le crois et je le reçois. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour sans fin. Un amour qui a allégé tous mes fardeaux. Un amour qui a enlevé tout le poids de mes épaules. Notre espoir est en toi, Dieu, et nous nous tournons vers toi comme vers l'encre de nos âmes. Comme le dit ta parole dans le psaume 121, « Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours me vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es un Dieu qui ne me permettra pas de glisser et de tomber. Tu es un Dieu qui veille sur moi pour que rien ne puisse me nuire. Que ta sainte présence inonde chaque recoin de mes émotions. Que le sang de Jésus enlève toute pensée négative. Que le sang de Jésus enlève tout esprit qui n'est pas de toi, Dieu. Toi seul es digne d'être loué. Tu es celui qui fait tomber les forteresses. Tu es le guérisseur des cœurs brisés. Tu es le grand libérateur. Relève ceux qui sont abattus, Seigneur. Et je prie en accord avec tous ceux qui écoutent. Nous invoquons ta grande bonté et ta grâce toujours abondante. Qu'elle déborde dans nos vies. Ta parole dit que tu donneras de la force à ceux qui sont fatigués et de l'espoir à ceux qui sont en détresse. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous choisissons aujourd'hui de trouver du repos en toi et en ta présence,
Nous choisissons d'avoir la foi plutôt que la peur. Nous choisissons d'avoir la foi plutôt que le doute, d'avoir l'espoir plutôt que le désespoir. Merci d'être un refuge et une tour forte, un secours très présent dans les moments d'incertitude ou dans les moments de trouble. Je proclame et déclare que ta parole est vraie. Comme il est dit dans Ésaïe 41, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Et ta parole est vraie, Père. Nous n'aurons pas peur, nous ne serons pas effrayés, car tu es notre Dieu. Et Seigneur Jésus, ta parole dit que lorsque nous traverserons les eaux, tu seras avec nous. Lorsque nous traverserons les rivières, elles ne nous submergeront pas. Lorsque nous traversons le feu, nous ne sommes pas brûlés et la flamme ne nous consume pas. Merci pour l'assurance que contient ta parole, Père. C'est seulement en toi que je trouve la véritable sécurité. Inonde nos cœurs et nos esprits de ton amour. Réconforte ceux qui sont fatigués et accablés. Renforcez ceux qui sont faibles dans leurs émotions. Aidez ceux qui sont dans la tourmente. Réconfortez ceux qui sont en deuil. Guérissez ceux qui souffrent et rapprochez-vous de tous ceux qui ont besoin de tout type de guérison, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. Votre parole dit que vous guérissez les cœurs brisés et que vous êtes proche de ceux qui sont abattus et déprimés. Tout comme tu es sur le trône, nous savons que tout va bien pour nos âmes. Tu as promis de répondre à tous les besoins selon tes glorieuses richesses. Et nous comptons sur toi pour notre subsistance, Père. Je déclare, Seigneur Jésus, que tout ce qui ne vient pas de toi doit disparaître. Je déclare que la dépression doit disparaître. La douleur et la tristesse doivent disparaître. L'anxiété et l'inquiétude doivent disparaître. Je prie pour que tu nous réconfortes et que tes bénédictions descendent, Seigneur. Qu'elles entrent dans nos vies. Que ta présence se fasse sentir pour calmer les tempêtes de nos vies. Merci pour tes bénédictions qui nous couvrent. Aide-nous à nous souvenir de toi et à nous reposer entièrement sur toi. En fixant nos yeux sur Jésus, nous élevons notre foi. Merci pour ta bonté. Nous bénissons ton saint nom. Le psaume 91 parle de la sécurité que procure le fait de demeurer en la présence de Dieu. Les bénédictions promises dans ce chapitre ne s'adressent pas à tous les croyants, mais seulement à ceux qui vivent en communion étroite avec Dieu. Ceux qui cherchent à demeurer en sa présence. Ceux qui connaissent vraiment Dieu placeront leur amour sur lui. Et l'une des façons dont nous pouvons y parvenir est par la prière, en invoquant constamment son nom et en méditant sur sa parole. Car en temps voulu, Dieu est fidèle pour délivrer. Le psaume 91, versets 1 à 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, je m'y confie. Alors, rejoignez-moi maintenant, élevez votre foi et invitez la présence de Dieu partout où vous êtes. Il est notre refuge, il est notre forteresse et nous devons placer une confiance totale en lui et croire qu'il entendra et répondra à nos prières. Alors prions. Seigneur Jésus, le Roi Tout-Puissant est ressuscité. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tes promesses, car tu as promis de me délivrer du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Je te donne toute la gloire et je te rends grâce, car ma vie est protégée par la grâce divine de toutes les tentations du diable. Ta parole dans le psaume 91 m'a promis une grande sécurité au milieu du danger, car elle dit qu'il te couvrira de ses plumes, et sous son aile, tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage en plein midi. Et Père, je déclare que ta parole est vérité. Je n'aurai pas peur de la terreur qui marche la nuit. Je te ferai confiance pour être mon bouclier et me défendre contre la flèche qui vole le jour. Aucune peste ni aucune destruction
ne viendra devant moi ou ma famille, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'être devant nous et de nous couvrir, Père. Merci d'être au milieu de nous et de faire en sorte que notre avenir soit assuré en toi, Roi Jésus. Père, je désire demeurer en ta présence et je désire marcher avec toi, Seigneur. Que ta présence soit présente autour de moi. Que ta présence soit présente dans ma maison, dans ma chambre. Que ta présence soit avec moi pendant mes voyages. Sois toujours avec moi, Père. Ta parole me dit que 1000 personnes peuvent tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite, mais elles ne s'approcheront pas de moi. Et je te remercie de ce qu'au milieu des grandes ténèbres de ce monde, tu me préserveras, tu nous préserveras, tu préserveras nos familles et nos proches. Je me réconforte en sachant que ta parole, tes promesses sont sûres et fortes autant qu'elles sont vraies. Et je suis persuadé que lorsque nous, tes enfants, traversons ce voyage de la vie, tu n'es jamais trop loin pour entendre notre cri. Tu es toujours proche pour entendre notre appel. Et Père, je désire être en communion étroite avec toi, Seigneur. Renforce mon désir de rechercher ta présence quotidiennement. Merci de nous assurer que nous ne sommes pas seuls en tant que tes enfants. Nous ne sommes jamais abandonnés, jamais laissés entre les griffes de l'ennemi. Nous ne sommes jamais laissés dans l'incertitude, Père, car tu es le bon berger. Tu ne nous mèneras jamais à la destruction, Seigneur. Et même si nous traversons des moments difficiles, tu as dit que tu serais avec nous. Tu es le Dieu qui sauve, un Dieu puissant qui délivre et fait briller sa lumière dans les ténèbres. Ta parole dans le psaume 91, verset 10, dit qu'aucun mal ne t'arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de toi, car il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le grand lion et le serpent. Et Seigneur, je te remercie pour ces promesses. Merci pour les anges que tu as donné la charge de ma vie. Merci pour les anges qui m'entourent et marchent avec moi au quotidien, Père. Et même si je ne peux pas voir, je crois car c'est écrit dans ta parole, Seigneur. Tu as donné des ordres à des anges pour me garder dans toutes mes voies. C'est pourquoi je dis aujourd'hui qu'aucun mal, aucun stratagème, aucune ruse ou piège de l'ennemi ne peut m'atteindre, car mon Dieu, l'Éternel, est mon protecteur. Il est ma demeure. Je dis aujourd'hui qu'aucune plaie ni aucun désastre ne touchera ma maison, car j'habite en présence de Dieu. C'est là que je désire habiter. C'est là que je veux demeurer et je place ma pleine confiance en toi pour que tu entendes notre prière, Père, même pour celui qui écoute. Je m'abandonne complètement à ta volonté et je déclare que je dépends de toi et de toi seul, Jésus. Seigneur, je me place sous ta protection souveraine et ta seigneurie. Tes paroles dans le livre du psaume 91 m'apportent espoir et réconfort, et en accord avec tous ceux qui écoutent, nous nous inclinons et élevons notre foi, tandis que nous relevons la tête et nous nous tournons vers toi, un Dieu miséricordieux et aimant, rempli de compassion. Merci pour ta grâce incroyable. Ta parole dans le psaume 91 dit que « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Père, j'accepte que ce soit la part de ma vie. Oui, je t'invoquerai, Père, et oui, tu as promis de répondre. En effet, je pourrais être confronté à des problèmes, Père, mais tu as promis de me délivrer, et je prie donc, Seigneur, de réprimander l'esprit de peur qui règne dans nos vies. Le seul esprit que nous accueillons, le seul esprit que nous invitons dans nos foyers, dans nos vies et dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit, la seule présence que j'accepte d'avoir autour de moi et de m'entourer est la présence de Dieu. Et donc, même maintenant, j'invoque le Saint-Esprit pour qu'il brûle la peur qui peut être dans ma vie, qu'il brûle toutes les insécurités et tous les sentiments de désespoir. Je prie pour un feu oint qui me purifie de l'intérieur.
Je prie pour un feu oint qui me purifie de l'intérieur. Un feu qui brûle tout désir qui n'est pas de Dieu. Toute pensée qui ne t'apporte pas de plaisir, Père, brûle-la. Ta parole déclare que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et je déclare au nom de Jésus qu'aucun esprit de peur ne paralysera nos pensées et nos émotions. Aucun esprit de peur ne consumera notre cœur ou notre esprit. Père, je te donne toute la louange et tout l'honneur alors que je recherche ta présence, Père. Agis dans le Saint-Esprit et déplace la peur dans nos vies. Déplace le doute dans nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous de paix. Je prie pour que mon foyer, mon esprit, mon âme et mon âme ne soient pas tenus par la peur, car ma confiance et ma protection se trouvent dans le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je déclare que tu es mon refuge et que tu puisses continuer à me faire connaître ta présence et à la faire connaître dans ma vie, Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. À toi, je donne toute la gloire et à toi, je donne toute la louange. Merci pour ta bonté. Nous bénissons ton saint nom, au nom puissant et puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, mettez de l'ordre dans votre maison. En ce temps-ci, dans une saison comme celle-ci, mes chers frères et sœurs, nous vivons la 11e heure. Le Christ frappe à la porte. Êtes-vous prêts à répondre? Êtes-vous prêts à répondre à l'appel? En ces temps-là, il y a une chose que nous, les croyants, devons faire. Prier. Priez pour votre famille et priez avec elle. Laissez-moi vous poser cette question. Si vous saviez que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, chaque pensée, chaque action et chaque parole devrait être prise en compte, agiriez-vous différemment? Pensez-vous différemment? Vous voyez, le livre des Hébreux nous dit que nous sommes entourés d'une grande nue de témoins, et cela devrait vous faire réfléchir. Que diraient ces témoins de moi? Que diraient-ils que j'ai fait? Diraient-ils qu'il n'y avait aucun doute? Aucun doute que Dieu était le centre de ma vie? Diront-ils que j'ai vécu une vie consacrée à la recherche de Dieu? Diront-ils qu'ils m'entendaient? Me réveiller chaque jour avec des louanges sur la bouche? Que je n'ai jamais pris la vie pour acquise et que j'étais reconnaissante de voir un nouveau jour? Diront-ils que ma vie de prière était forte? Mon cœur était un cœur bien disposé, j'étais humble. Je pardonnais aux autres et je ne gardais jamais rancune. Que ressemblerait à cette nue de témoins quand je contemplerais l'éternité? Parlerait-il de moi et dirait-il qu'il ne s'était jamais agenouillé que le dimanche dans une église avec un public? Nous ne l'avons jamais vu prier seul derrière des portes fermées, à moins qu'il ne veuille quelque chose. Poursuivez Dieu et poursuivez-le chaque jour. J'aimerais vous donner un peu d'espoir aujourd'hui, un peu d'encouragement. En même temps, je vous invite à examiner votre cœur pendant que vous écoutez. Qui est assis sur le trône de votre cœur? Qui ou quoi placez-vous au-dessus de tout le reste? En gardant cela à l'esprit, la seule chose que nous ne pouvons jamais nier à propos de la Bible, c'est que ce livre est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans. Il y a un passage des Écritures dans 2 Timothée 3 qui dresse un tableau presque exact de l'état actuel du monde. Et dans ce passage, Paul avertit Timothée de ce à quoi ressemblerait le dernier jour. Il décrit en détail l'état de l'incroyant, et il dresse vraiment un tableau de la façon dont ceux qui vivent dans un état charnel seraient mauvais en matière de moralité, de sainteté et de justice. Je crois que Paul fait cela pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, soyons sur nos gardes, pour que nous nous contrôlons et que nous nous assurions de ne pas nous retrouver dans le même état de vie que l'incroyant. En grandissant, je me souviens d'entendre mon père prier en bas, après que nous soyons tous allés au lit. Je l'entendais dire « Je demande le sang de Jésus pour cette maison ». Et je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à ce que j'aie ma propre famille. C'est là que j'ai appris que pour avoir la paix dans un foyer, il faut Jésus. Pour avoir de la joie dans un foyer, il faut Jésus. Pour la subsistance dans la maison, vous avez besoin de Jésus.
Et pour la protection dans la maison, vous avez besoin de Jésus. Vous voyez, j'ai grandi en sachant qu'il doit y avoir quelque chose dans le sang de Jésus pour que mon Père le parle si souvent. Et mes amis, laissez-moi vous dire maintenant que le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Alors, mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il n'y a pas de plus grande protection. Il n'y a pas de meilleure sécurité que celle du sang du précieux agneau de Dieu. Il y a une puissance qui fait des miracles dans le sang, le précieux sang de l'agneau. Il y a une puissance qui fait des miracles dans le précieux sang de l'agneau tout-puissant de Dieu. Vous voyez, quand j'étais enfant, je me souviens que ma mère m'apprenait à prier. Elle me disait toujours de dire le sang à chaque fois que je prie. C'est ce qui me gardera en vie. C'est ce qui me protégera, et je comprends cela. Je le comprends maintenant. Lorsque nous parlons du sang de Jésus pour couvrir nos maisons, nous établissons une limite pour l'ennemi. Nous lui disons jusqu'ici et pas plus loin. Le sang de Jésus offre une protection divine. Dans Exode 12, les Israélites ont reçu l'ordre de prendre un agneau sans défaut et d'en mettre le sang sur les côtés et le haut des cadres des portes de leur maison. Et Dieu leur dit, « Le sang sera pour vous un signe sur vos maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Aucune plaie destructrice ne vous touchera lorsque je frapperai l'Égypte. Maintenant, Dieu dit aujourd'hui, je vous ai donné mon Fils, Jésus-Christ, qui était pur, sans défaut, ni tache. Il a pris tous vos péchés, toute votre honte, et il est mort pour vous et est ressuscité. Son sang a été versé afin qu'aujourd'hui vous puissiez le mettre sur le montant de la porte de vos maisons par la prière. Ainsi, lorsque le mal viendra dans le monde, son sang vous protégera. Lorsque la maladie viendra, vous trouverez la guérison dans le sang. Quand l'ennemi et ses démons passeront, rien ne t'atteindra, enfant de Dieu. Quand 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, ils ne s'approcheront pas de toi. Pourquoi ? C'est à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui a le pouvoir de faire des miracles. On m'a appris l'importance de prier pour mon foyer il y a des années. Et prier pour ma famille signifie que chaque nuit, lorsque je m'endors, ma maison est fortifiée par le sang de Jésus. Elle est gardée par une armée d'anges célestes. Elle est remplie de la présence du Saint-Esprit. Et il y a une paix que vous ne croiriez pas déborder dans chaque coin. Alors, écoutez-moi quand je dis qu'il y a une grande puissance qui vient lorsque Jésus est le centre de votre maison. Alors prenez le temps de vous réunir avec votre famille. Nous nous rassemblons pour tout le reste. Commencez à vous rassembler pour prier. La prière n'est pas une option pour nous, croyants. C'est une nécessité pour le mari, pour la femme et pour les enfants. Peuple de Dieu, mettez de l'ordre dans votre maison. En ce moment, dans une saison comme celle-ci, mes chers frères et sœurs, nous vivons la 11e heure. Le Christ frappe à la porte. Êtes-vous prêts à répondre? Êtes-vous prêts à répondre à l'appel? En ce moment, il y a une chose que nous, les croyants, devons faire. Nous devons prier. Priez pour votre famille et priez avec elle. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et la Bible dit dans Apocalypse 16, « Voici, je viens comme un voleur dans la nuit. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Alors, peuple de Dieu, soyez vigilants. Le Seigneur revient bientôt. Soyez vigilants. Le roi ressuscité viendra comme un voleur dans la nuit. Et priez, priez, car seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut soutenir nos familles. Seul Dieu peut nous donner la paix au milieu de ce monde troublé. Priez pour qu'une haie de protection entoure votre maison. La prière est la seule chose qui vous permettra de survivre à une période comme celle-ci. Et quand vous priez, parlez du sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Alors restez dans la prière. Soyez attentifs au temps qui court. Personnellement, je prie avec ma famille et je prie pour elle et je vous encourage à faire de même.
Nous devons prier. Priez pour votre famille et priez avec elle. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et la Bible dit dans Apocalypse 16, « Voici, je viens comme un voleur dans la nuit. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Alors, peuple de Dieu, soyez vigilants. Le Seigneur revient bientôt. Soyez vigilants. Le roi ressuscité viendra comme un voleur dans la nuit. Et priez, priez, car seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut soutenir nos familles. Seul Dieu peut nous donner la paix au milieu de ce monde troublé. Priez pour qu'une haie de protection entoure votre maison. La prière est la seule chose qui vous permettra de survivre à une période comme celle-ci. Et quand vous priez, parlez du sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Alors restez dans la prière. Soyez attentifs au temps qui court. Personnellement, je prie avec ma famille et je prie pour elle et je vous encourage à faire de même. Il y a une chanson que je connais et la chanson dit « Je prie pour que nous soyons tous prêts pour son retour ». Et elle parle de deux hommes. L'un avait un cœur pur et l'autre n'avait pas purgé son cœur. Or, lorsque le Seigneur Jésus a fendu le ciel, seul celui qui avait un cœur pur a été emporté dans le ciel. Et c'est une leçon précieuse. Soyez prêts. Mettez de l'ordre dans votre maison. Assurez-vous que votre cœur est en bon état. Repentez-vous et purgez votre cœur maintenant, pendant qu'il est encore temps. Dieu est fidèle pour pardonner. Le sang de Jésus peut vous purifier de tous vos péchés et il peut effacer toute votre culpabilité et votre honte. Quand Dieu est à nos côtés, qui peut nous résister? Quand le Seigneur Tout-Puissant est notre forteresse, qui peut s'opposer à nous? En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucune limite. Ni Goliath, ni Mer Rouge, ni Pharaon, rien ne peut limiter notre Dieu. Alors, prenez cette parole et laissez-la aller. N'imposez pas de limite à Dieu. Nous servons un grand Dieu. Lorsque vous parlez la langue du royaume, vous supprimez les barrières et les limites. Or, comme la maison est un lieu essentiel à notre vie, elle peut parfois être le centre d'un combat spirituel. En tant que croyants, nous devons être attentifs aux activités qui se déroulent dans nos foyers. Quels sont les comportements? Quelles sont les actions et les attitudes qui se déroulent à l'intérieur de la maison? Sont-elles conformes à la parole de Dieu et à sa volonté? Y a-t-il des portes d'entrée qui pourraient permettre à l'ennemi d'attaquer la maison? Peut-on trouver un esprit de prière dans votre maison? Peut-on trouver un esprit de paix? Et si ce n'est pas le cas, nous devons discerner quelle est exactement la cause de cette perturbation. Dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie même face à la mort. Nous avons donc reçu un plan pour vaincre l'ennemi. » Maintenant, lorsque nous invoquons le sang de Jésus sur les montants de la porte de nos maisons, nous disons dans le domaine spirituel que cette maison a une restriction sur qui et ce qui peut y entrer. Donc, pas d'invités non invités. Le diable ou ses démons maléfiques ne peuvent pas traverser le sang de Jésus, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi ne peuvent traverser la lignée de sang qui est placée devant votre maison et sur les montants de la porte de votre maison. Aucun dard enflammé lancé par l'ennemi et aucune arme forgée contre vous ne prospérera si vous avez invoqué le sang de Jésus à l'entrée de votre maison. Celui qui erre comme un lion, cherchant qui dévorer, ne peut vous toucher, ni toucher votre famille, parce que le sang qui vous protège, le sang de Jésus, est tout simplement trop puissant pour qu'il puisse s'approcher. L'ennemi qui cherche à tuer, voler et détruire ne peut pas trouver un moyen d'entrer dans votre maison à cause du sang de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez et receviez dans votre vie aujourd'hui. Le fait de plaider le sang de Jésus offre une protection autour de votre foyer et de votre famille. Nous ne devons jamais sous-estimer la puissance du sang de Jésus.
Nous devons le prendre au sérieux et l'appliquer dans nos foyers. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel, tant que je vivrai. Psaume 27. En sécurité auprès de Dieu. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne. Ô Éternel, ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier régal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 31. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes, et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi.
Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses, qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi. Au vu de tous les hommes, tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Pause. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 59. Mon Dieu, délivre-moi. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent. Des violents m'attaquent, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Pause le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier. Mais par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient-tu plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Pause. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière.
Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Psaume 91. Un refuge sûr. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. Psaume 121. Mon secours vient de l'Éternel cantique, pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et, durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ, à ton retour, dès maintenant et à jamais. Psaume 140. Délivre-moi des calomniateurs. Ô Éternel, délivre-moi des malveillants et sauve-moi des violents. Faire du mal, voilà tous leurs projets. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Ils ont dardé leur langue comme un serpent. Ils ont, entre les lèvres, du venin de vipère. Pause. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui veulent causer ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas et placé leurs filets tout au long de la route. Ils m'ont posé des traquenards. Pause. J'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Ô Éternel, entends la voix de mes supplications. Ô Éternel Seigneur, tu es ma force et mon sauveur. Tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Pause. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues soient bannies de la terre. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux affligés. Alors les justes chanteront tes louanges. Les hommes droits vivront en ta présence. Psaume 144. Ton peuple est heureux. Loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, qui prépare mes poings pour la bataille. Il est celui qui m'aime, il est ma forteresse et mon refuge, c'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri, il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui?
Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable au vent, sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. D'en haut, tends-moi la main et sauve-moi. Arrache-moi aux grandes eaux, à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je jouerai pour toi sur la harpe à 10 cordes, car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserves de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, arrache-moi à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses, que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais, que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, que le petit bétail se compte par milliers, oui, par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes, que nos bêtes soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs, ni brèche, ni lézarde, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 34. Le Seigneur m'a délivré. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le. Car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant. Les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs,
et ceux dont il est le refuge. Je prie pour la personne qui écoute en accord. Que la paix de Jésus-Christ, une paix divine et sainte, repose sur son cœur et sur ses émotions. Qu'elle trouve réconfort et repos dans le Saint-Esprit. Tu es un guérisseur pour quiconque a besoin de guérison. Seigneur, tu guéris les cœurs brisés, tu libères ceux qui sont opprimés. Quelle que soit notre situation, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, aide-nous à ne pas nous décourager. Aide-nous à ne pas nous décourager, mais plutôt à faire en sorte que la joie du Seigneur soit notre force. Donne-nous la force divine de supporter. Ta parole dit dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Fais confiance à Dieu, et j'ai reçu ces paroles. Mon cœur n'est pas troublé parce que j'appartiens à Dieu Tout-Puissant. Mon cœur n'est pas troublé parce que j'ai la liberté dans le Seigneur. J'ai confiance, et je crois que mon avenir est sûr et assuré grâce à toi, Seigneur Jésus. Ton amour est sans fin. Ma foi est assurée. Ma foi est ancrée en toi, car tu as le contrôle de toutes choses, Toutes choses. Père, je déclare ta parole dans Romains 8, 38, qui dit que je suis persuadé que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune hauteur, ni aucune profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ton amour pour moi, Seigneur Jésus-Christ, est si grand que rien ne peut nous séparer. Je le crois et je le reçois. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour sans fin. Un amour qui a allégé tous mes fardeaux. Un amour qui a enlevé tout le poids de mes épaules. Notre espoir est en toi, Dieu, et nous nous tournons vers toi comme vers l'encre de nos âmes. Comme le dit ta parole dans le psaume 121, « Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours me vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es un Dieu qui ne me permettra pas de glisser et de tomber. Tu es un Dieu qui veille sur moi pour que rien ne puisse me nuire. Que ta sainte présence inonde chaque recoin de mes émotions. Que le sang de Jésus enlève toute pensée négative. Que le sang de Jésus enlève tout esprit qui n'est pas de toi, Dieu. Toi seul es digne d'être loué. Tu es celui qui fait tomber les forteresses. Tu es le guérisseur des cœurs brisés. Tu es le grand libérateur. Relève ceux qui sont abattus, Seigneur. Et je prie en accord avec tous ceux qui écoutent. Nous invoquons ta grande bonté et ta grâce toujours abondante. Qu'elle déborde dans nos vies. Ta parole dit que tu donneras de la force à ceux qui sont fatigués et de l'espoir à ceux qui sont en détresse. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous choisissons aujourd'hui de trouver du repos en toi et en ta présence. Nous choisissons d'avoir la foi plutôt que la peur. Nous choisissons d'avoir la foi plutôt que le doute, d'avoir l'espoir plutôt que le désespoir. Merci d'être un refuge et une tour forte, un secours très présent dans les moments d'incertitude ou dans les moments de trouble. Je proclame et déclare que ta parole est vraie. Comme il est dit dans Ésaïe 41, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Et ta parole est vraie, Père. Nous n'aurons pas peur, nous ne serons pas effrayés, car tu es notre Dieu. Et Seigneur Jésus, ta parole dit que lorsque nous traverserons les eaux, tu seras avec nous. Lorsque nous traverserons les rivières, elles ne nous submergeront pas. Lorsque nous traversons le feu, nous ne sommes pas brûlés et la flamme ne nous consume pas. Merci pour l'assurance que contient ta parole, Père. C'est seulement en toi que je trouve la véritable sécurité. Inonde nos cœurs et nos esprits de ton amour. Réconforte ceux qui sont fatigués et accablés. Renforcez ceux qui sont faibles dans leurs émotions. Aidez ceux qui sont dans la tourmente. Réconfortez ceux qui sont en deuil. Guérissez ceux qui souffrent et rapprochez-vous de tous ceux qui ont besoin de tout type de guérison, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique.
Votre parole dit que vous guérissez les cœurs brisés et que vous êtes proche de ceux qui sont abattus et déprimés. Tout comme tu es sur le trône, nous savons que tout va bien pour nos âmes. Tu as promis de répondre à tous les besoins selon tes glorieuses richesses. Et nous comptons sur toi pour notre subsistance, Père. Je déclare, Seigneur Jésus, que tout ce qui ne vient pas de toi doit disparaître. Je déclare que la dépression doit disparaître. La douleur et la tristesse doivent disparaître. L'anxiété et l'inquiétude doivent disparaître. Je prie pour que tu nous réconfortes et que tes bénédictions descendent, Seigneur. Qu'elles entrent dans nos vies. Que ta présence se fasse sentir pour calmer les tempêtes de nos vies. Merci pour tes bénédictions qui nous couvrent. Aide-nous à nous souvenir de toi et à nous reposer entièrement sur toi. En fixant nos yeux sur Jésus, nous élevons notre foi. Merci pour ta bonté. Nous bénissons ton saint nom. Le psaume 91 parle de la sécurité que procure le fait de demeurer en la présence de Dieu. Les bénédictions promises dans ce chapitre ne s'adressent pas à tous les croyants, mais seulement à ceux qui vivent en communion étroite avec Dieu. Ceux qui cherchent à demeurer en sa présence. Ceux qui connaissent vraiment Dieu placeront leur amour sur lui. Et l'une des façons dont nous pouvons y parvenir est par la prière, en invoquant constamment son nom et en méditant sur sa parole. Car en temps voulu, Dieu est fidèle pour délivrer. Le psaume 91, versets 1 à 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, je m'y confie. Alors, rejoignez-moi maintenant, élevez votre foi et invitez la présence de Dieu partout où vous êtes. Il est notre refuge, il est notre forteresse et nous devons placer une confiance totale en lui et croire qu'il entendra et répondra à nos prières. Alors prions. Seigneur Jésus, le Roi Tout-Puissant est ressuscité. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tes promesses, car tu as promis de me délivrer du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Je te donne toute la gloire et je te rends grâce, car ma vie est protégée par la grâce divine de toutes les tentations du diable. Ta parole dans le psaume 91 m'a promis une grande sécurité au milieu du danger, car elle dit qu'il te couvrira de ses plumes, et sous son aile, tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage en plein midi. Et Père, je déclare que ta parole est vérité. Je n'aurai pas peur de la terreur qui marche la nuit. Je te ferai confiance pour être mon bouclier et me défendre contre la flèche qui vole le jour. Aucune peste ni aucune destruction ne viendra devant moi ou ma famille, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'être devant nous et de nous couvrir, Père. Merci d'être au milieu de nous et de faire en sorte que notre avenir soit assuré en toi, Roi Jésus. Père, je désire demeurer en ta présence et je désire marcher avec toi, Seigneur. Que ta présence soit présente autour de moi. Que ta présence soit présente dans ma maison, dans ma chambre. Que ta présence soit avec moi pendant mes voyages. Sois toujours avec moi, Père. Ta parole me dit que 1000 personnes peuvent tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite, mais elles ne s'approcheront pas de moi. Et je te remercie de ce qu'au milieu des grandes ténèbres de ce monde, tu me préserveras. Tu nous préserveras. Tu préserveras nos familles et nos proches. Je me réconforte en sachant que ta parole, tes promesses sont sûres et fortes autant qu'elles sont vraies. Et je suis persuadé que lorsque nous, tes enfants, traversons ce voyage de la vie, tu n'es jamais trop loin pour entendre notre cri. Tu es toujours proche pour entendre notre appel. Et Père, je désire être en communion étroite avec toi, Seigneur. Renforce mon désir de rechercher ta présence quotidiennement. Merci de nous assurer que nous ne sommes pas seuls en tant que tes enfants. Nous ne sommes jamais abandonnés, jamais laissés entre les griffes de l'ennemi. Nous ne sommes jamais laissés dans l'incertitude, Père, car tu es le bon berger. Tu ne nous mèneras jamais à la destruction.
Seigneur. Et même si nous traversons des moments difficiles, tu as dit que tu serais avec nous. Tu es le Dieu qui sauve, un Dieu puissant qui délivre et fait briller sa lumière dans les ténèbres. Ta parole dans le psaume 91, verset 10, dit qu'aucun mal ne t'arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de toi, car il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le grand lion et le serpent. Et Seigneur, je te remercie pour ces promesses. Merci pour les anges que tu as donné la charge de ma vie. Merci pour les anges qui m'entourent et marchent avec moi au quotidien, Père. Et même si je ne peux pas voir, je crois car c'est écrit dans ta parole, Seigneur. Tu as donné des ordres à des anges pour me garder dans toutes mes voies. C'est pourquoi je dis aujourd'hui qu'aucun mal, aucun stratagème, aucune ruse ou piège de l'ennemi ne peut m'atteindre, car mon Dieu, l'Éternel, est mon protecteur. Il est ma demeure. Je dis aujourd'hui qu'aucune plaie ni aucun désastre ne touchera ma maison, car j'habite en présence de Dieu. C'est là que je désire habiter. C'est là que je veux demeurer et je place ma pleine confiance en toi pour que tu entendes notre prière, Père, même pour celui qui écoute. Je m'abandonne complètement à ta volonté et je déclare que je dépends de toi et de toi seul, Jésus. Seigneur, je me place sous ta protection souveraine et ta seigneurie. Tes paroles dans le livre du psaume 91 m'apportent espoir et réconfort, et en accord avec tous ceux qui écoutent, nous nous inclinons et élevons notre foi, tandis que nous relevons la tête et nous nous tournons vers toi, un Dieu miséricordieux et aimant, rempli de compassion. Merci pour ta grâce incroyable. Ta parole dans le psaume 91 dit que « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Père, j'accepte que ce soit la part de ma vie. Oui, je t'invoquerai, Père, et oui, tu as promis de répondre. En effet, je pourrais être confronté à des problèmes, Père, mais tu as promis de me délivrer, et je prie donc, Seigneur, de réprimander l'esprit de peur qui règne dans nos vies. Le seul esprit que nous accueillons, le seul esprit que nous invitons dans nos foyers, dans nos vies et dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit, la seule présence que j'accepte d'avoir autour de moi et de m'entourer est la présence de Dieu. Et donc, même maintenant, j'invoque le Saint-Esprit pour qu'il brûle la peur qui peut être dans ma vie, qu'il brûle toutes les insécurités et tous les sentiments de désespoir. Je prie pour un feu oint qui me purifie de l'intérieur. Je prie pour un feu oint qui me purifie de l'intérieur. Un feu qui brûle tout désir qui n'est pas de Dieu. Toute pensée qui ne t'apporte pas de plaisir, Père, brûle-la. Ta parole déclare que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et je déclare au nom de Jésus qu'aucun esprit de peur ne paralysera nos pensées et nos émotions. Aucun esprit de peur ne consumera notre cœur ou notre esprit. Père, je te donne toute la louange et tout l'honneur alors que je recherche ta présence, Père. Agis dans le Saint-Esprit et déplace la peur dans nos vies. Déplace le doute dans nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous de paix. Je prie pour que mon foyer, mon esprit, mon âme et mon âme ne soient pas tenus par la peur, car ma confiance et ma protection se trouvent dans le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je déclare que tu es mon refuge et que tu puisses continuer à me faire connaître ta présence et à la faire connaître dans ma vie, Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. À toi, je donne toute la gloire et à toi, je donne toute la louange. Merci pour ta bonté. Nous bénissons ton saint nom, au nom puissant et puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, mettez de l'ordre dans votre maison. En ce temps-ci,
dans une saison comme celle-ci, mes chers frères et sœurs, nous vivons la 11e heure. Le Christ frappe à la porte. Êtes-vous prêts à répondre? Êtes-vous prêts à répondre à l'appel? En ces temps-là, il y a une chose que nous, les croyants, devons faire. Prier. Priez pour votre famille et priez avec elle. Laissez-moi vous poser cette question. Si vous saviez que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, chaque pensée, chaque action et chaque parole devrait être prise en compte, agiriez-vous différemment? Pensez-vous différemment? Vous voyez, le livre des Hébreux nous dit que nous sommes entourés d'une grande nue de témoins, et cela devrait vous faire réfléchir. Que diraient ces témoins de moi? Que diraient-ils que j'ai fait? Diraient-ils qu'il n'y avait aucun doute? Aucun doute que Dieu était le centre de ma vie? Diront-ils que j'ai vécu une vie consacrée à la recherche de Dieu? Diront-ils qu'ils m'entendaient? Me réveiller chaque jour avec des louanges sur la bouche? Que je n'ai jamais pris la vie pour acquise et que j'étais reconnaissante de voir un nouveau jour? Diront-ils que ma vie de prière était forte? Mon cœur était un cœur bien disposé, j'étais humble. Je pardonnais aux autres et je ne gardais jamais rancune. Que ressemblerait à cette nue de témoin quand je contemplerais l'éternité? Parlerait-il de moi et dirait-il qu'il ne s'était jamais agenouillé que le dimanche dans une église avec un public? Nous ne l'avons jamais vu prier seul derrière des portes fermées, à moins qu'il ne veuille quelque chose. Poursuivez Dieu et poursuivez-le chaque jour. J'aimerais vous donner un peu d'espoir aujourd'hui, un peu d'encouragement. En même temps, je vous invite à examiner votre cœur pendant que vous écoutez. Qui est assis sur le trône de votre cœur? Qui ou quoi placez-vous au-dessus de tout le reste? En gardant cela à l'esprit, la seule chose que nous ne pouvons jamais nier à propos de la Bible, c'est que ce livre est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans. Il y a un passage des Écritures dans 2 Timothée 3 qui dresse un tableau presque exact de l'état actuel du monde. Et dans ce passage, Paul avertit Timothée de ce à quoi ressemblerait le dernier jour. Il décrit en détail l'état de l'incroyant, et il dresse vraiment un tableau de la façon dont ceux qui vivent dans un état charnel seraient mauvais en matière de moralité, de sainteté et de justice. Je crois que Paul fait cela pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, soyons sur nos gardes, pour que nous nous contrôlons et que nous nous assurions de ne pas nous retrouver dans le même état de vie que l'incroyant. En grandissant, je me souviens d'entendre mon père prier en bas, après que nous soyons tous allés au lit. Je l'entendais dire « Je demande le sang de Jésus pour cette maison. » Et je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à ce que j'aie ma propre famille. C'est là que j'ai appris que pour avoir la paix dans un foyer, il faut Jésus. Pour avoir de la joie dans un foyer, il faut Jésus. Pour la subsistance dans la maison, vous avez besoin de Jésus. Et pour la protection dans la maison, vous avez besoin de Jésus. Vous voyez, j'ai grandi en sachant qu'il doit y avoir quelque chose dans le sang de Jésus pour que mon père le parle si souvent. Et mes amis, laissez-moi vous dire maintenant que le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Alors, mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Il n'y a pas de plus grande protection. Il n'y a pas de meilleure sécurité que celle du sang du précieux agneau de Dieu. Il y a une puissance qui fait des miracles dans le sang, le précieux sang de l'agneau. Il y a une puissance qui fait des miracles dans le précieux sang de l'agneau tout-puissant de Dieu. Vous voyez, quand j'étais enfant, je me souviens que ma mère m'apprenait à prier. Elle me disait toujours de dire le sang à chaque fois que je prie. C'est ce qui me gardera en vie. C'est ce qui me protégera, et je comprends cela. Je le comprends maintenant. Lorsque nous parlons du sang de Jésus pour couvrir nos maisons, nous établissons une limite pour l'ennemi. Nous lui disons jusqu'ici et pas plus loin. Le sang de Jésus offre une protection divine. Dans Exode 12, les Israélites ont reçu l'ordre de prendre un agneau sans défaut et d'en mettre le sang sur les côtés et le haut des cadres des portes de leur maison. Et Dieu leur dit, « Le sang sera pour vous un signe sur vos maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous.
Aucune plaie destructrice ne vous touchera lorsque je frapperai l'Égypte. Maintenant, Dieu dit aujourd'hui, je vous ai donné mon Fils, Jésus-Christ, qui était pur, sans défaut, ni tache. Il a pris tous vos péchés, toute votre honte, et il est mort pour vous et est ressuscité. Son sang a été versé afin qu'aujourd'hui vous puissiez le mettre sur le montant de la porte de vos maisons par la prière. Ainsi, lorsque le mal viendra dans le monde, son sang vous protégera. Lorsque la maladie viendra, vous trouverez la guérison dans le sang. Quand l'ennemi et ses démons passeront, rien ne t'atteindra, enfant de Dieu. Quand 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, ils ne s'approcheront pas de toi. Pourquoi ? C'est à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui a le pouvoir de faire des miracles. On m'a appris l'importance de prier pour mon foyer il y a des années. Et prier pour ma famille signifie que chaque nuit, lorsque je m'endors, ma maison est fortifiée par le sang de Jésus. Elle est gardée par une armée d'anges célestes. Elle est remplie de la présence du Saint-Esprit. Et il y a une paix que vous ne croiriez pas déborder dans chaque coin. Alors, écoutez-moi quand je dis qu'il y a une grande puissance qui vient lorsque Jésus est le centre de votre maison. Alors prenez le temps de vous réunir avec votre famille. Nous nous rassemblons pour tout le reste. Commencez à vous rassembler pour prier. La prière n'est pas une option pour nous, croyants. C'est une nécessité pour le mari, pour la femme et pour les enfants. Peuple de Dieu, mettez de l'ordre dans votre maison. En ce moment, dans une saison comme celle-ci, mes chers frères et sœurs, nous vivons la 11e heure. Le Christ frappe à la porte. Êtes-vous prêts à répondre? Êtes-vous prêts à répondre à l'appel? En ce moment, il y a une chose que nous, les croyants, devons faire. Nous devons prier. Priez pour votre famille et priez avec elle. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et la Bible dit dans Apocalypse 16, « Voici, je viens comme un voleur dans la nuit. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Alors, peuple de Dieu, soyez vigilants. Le Seigneur revient bientôt. Soyez vigilants. Le roi ressuscité viendra comme un voleur dans la nuit. Et priez, priez, car seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut soutenir nos familles. Seul Dieu peut nous donner la paix au milieu de ce monde troublé. Priez pour qu'une haie de protection entoure votre maison. La prière est la seule chose qui vous permettra de survivre à une période comme celle-ci. Et quand vous priez, parlez du sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Alors restez dans la prière. Soyez attentifs au temps qui court. Personnellement, je prie avec ma famille et je prie pour elle et je vous encourage à faire de même. Nous devons prier. Priez pour votre famille et priez avec elle. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et la Bible dit dans Apocalypse 16, « Voici, je viens comme un voleur dans la nuit. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Alors, peuple de Dieu, soyez vigilants. Le Seigneur revient bientôt. Soyez vigilants. Le roi ressuscité viendra comme un voleur dans la nuit. Et priez, priez, car seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut soutenir nos familles. Seul Dieu peut nous donner la paix au milieu de ce monde troublé. Priez pour qu'une haie de protection entoure votre maison. La prière est la seule chose qui vous permettra de survivre à une période comme celle-ci. Et quand vous priez, parlez du sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Alors restez dans la prière. Soyez attentifs au temps qui court. Personnellement, je prie avec ma famille et je prie pour elle et je vous encourage à faire de même. Il y a une chanson que je connais. Et la chanson dit « Je prie pour que nous soyons tous prêts pour son retour. » Et elle parle de deux hommes. L'un avait un cœur pur et l'autre n'avait pas purgé son cœur. Or, lorsque le Seigneur Jésus a fendu le ciel, seul celui qui avait un cœur pur a été emporté dans le ciel.
et c'est une leçon précieuse. Soyez prêts. Mettez de l'ordre dans votre maison. Assurez-vous que votre cœur est en bon état. Repentez-vous et purgez votre cœur maintenant, pendant qu'il est encore temps. Dieu est fidèle pour pardonner. Le sang de Jésus peut vous purifier de tous vos péchés et il peut effacer toute votre culpabilité et votre honte. Quand Dieu est à nos côtés, qui peut nous résister? Quand le Seigneur Tout-Puissant est notre forteresse, qui peut s'opposer à nous? En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucune limite. Ni Goliath, ni Mer Rouge, ni Pharaon, rien ne peut limiter notre Dieu. Alors, prenez cette parole et laissez-la aller. N'imposez pas de limite à Dieu. Nous servons un grand Dieu. Lorsque vous parlez la langue du royaume, vous supprimez les barrières et les limites. Or, comme la maison est un lieu essentiel à notre vie, elle peut parfois être le centre d'un combat spirituel. En tant que croyants, nous devons être attentifs aux activités qui se déroulent dans nos foyers. Quels sont les comportements? Quelles sont les actions et les attitudes qui se déroulent à l'intérieur de la maison? Sont-elles conformes à la parole de Dieu et à sa volonté? Y a-t-il des portes d'entrée qui pourraient permettre à l'ennemi d'attaquer la maison? Peut-on trouver un esprit de prière dans votre maison? Peut-on trouver un esprit de paix? Et si ce n'est pas le cas, nous devons discerner quelle est exactement la cause de cette perturbation. Dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie même face à la mort. Nous avons donc reçu un plan pour vaincre l'ennemi. » Maintenant, lorsque nous invoquons le sang de Jésus sur les montants de la porte de nos maisons, nous disons dans le domaine spirituel que cette maison a une restriction sur qui et ce qui peut y entrer. Donc, pas d'invités non invités. Le diable ou ses démons maléfiques ne peuvent pas traverser le sang de Jésus, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi ne peuvent traverser la lignée de sang qui est placée devant votre maison et sur les montants de la porte de votre maison. Aucun dard enflammé lancé par l'ennemi et aucune arme forgée contre vous ne prospérera si vous avez invoqué le sang de Jésus à l'entrée de votre maison. Celui qui erre comme un lion, cherchant qui dévorer, ne peut vous toucher, ni toucher votre famille, parce que le sang qui vous protège, le sang de Jésus, est tout simplement trop puissant pour qu'il puisse s'approcher. L'ennemi qui cherche à tuer, voler et détruire ne peut pas trouver un moyen d'entrer dans votre maison à cause du sang de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez et receviez dans votre vie aujourd'hui. Le fait de plaider le sang de Jésus offre une protection autour de votre foyer et de votre famille. Nous ne devons jamais sous-estimer la puissance du sang de Jésus. Nous devons le prendre au sérieux et l'appliquer dans nos foyers. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 27. En sécurité auprès de Dieu. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure.
car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne. Ô Éternel, ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier régal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 31. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes, et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses, qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent, et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi, au vu de tous les hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge,
un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Pause. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 59. Mon Dieu, délivre-moi. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent. Des violents m'attaquent, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Pause le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier, mais par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient tués plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Pause. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Psaume 91. Un refuge sûr. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère,
et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. Psaume 121. Mon secours vient de l'Éternel cantique, pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et, durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Psaume 140. Délivre-moi des calomniateurs. Ô Éternel, délivre-moi des malveillants et sauve-moi des violents. Faire du mal, voilà tout leur projet. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Ils ont dardé leur langue comme un serpent. Ils ont, entre les lèvres, du venin de vipère. Pause. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui veulent causer ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas et placé leurs filets tout au long de la route. Ils m'ont posé des traquenards. Pause. J'ai dit à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Ô Éternel, entends la voix de mes supplications. Ô Éternel Seigneur, tu es ma force et mon sauveur. Tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leurs projets réussir, car ils triompheraient. Pause. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues soient bannies de la terre. Que l'homme violent soit pourchassé sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux affligés. Alors les justes chanteront tes louanges. Les hommes droits vivront en ta présence. Psaume 144. Ton peuple est heureux. Loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, qui prépare mes poings pour la bataille. Il est celui qui m'aime, il est ma forteresse et mon refuge, c'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri, il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable au vent, sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. D'en haut, tends-moi la main et sauve-moi. Arrache-moi aux grandes eaux, à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je jouerai pour toi sur la harpe à 10 cordes. Car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserves de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, arrache-moi à la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient de pareils à des plantes qui poussent vigoureuses, que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, que le petit bétail se compte par milliers, oui, par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes. Que nos bêtes soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs, ni brèches, ni lézardes, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 34. Le Seigneur m'a délivré.
Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le. Car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge.